vous pouvez être joyeux comme Jésus. Si vous écoutez ce prêche, la bonne nouvelle est que ce que Jésus a, il le veut pour vous. Il veut que vous soyez joyeux, exactement comme lui. Vous dites, mais je ne suis pas Jésus, je ne peux jamais être Jésus. Non, mais vous pouvez être joyeux comme Jésus. Vous pouvez avoir ou posséder sa joie. Qui ne voudrait pas avoir la joie de Jésus, n'est-ce pas? Moi, je veux cette joie. Pourquoi? Parce que cette joie est une joie éternelle. Et donc, on parle de vraiment deux thèmes. On peut voir d'autres thèmes, mais on parle de plusieurs thèmes dans le psaume 21. On parle de la joie, mais c'est la joie qui vient de la puissance de Dieu, notamment la puissance qui donne ou qui fait éclater en faveur de son roi, le Messie. Psaume 21 nous introduit à un roi qui se réjouit à un tel point qu'il est rempli d'allégresse. Il n'y a plus de place dans sa vie pour plus de joie. Il est comblé de joie, mais pas n'importe quelle joie, la joie qui vient de Dieu, la joie qui est éternelle, qui vient du Père. Quand je dis Dieu, je dis du Père. On va distinguer dans les psaumes, il faut, entre le Père et le Fils. Ce n'est pas toujours possible de les distinguer, mais ici, on peut le faire et on va le faire. Donc, cette joie vient de Dieu. Et ça, c'est Psaume 21, verset 2 le dit très clairement, éternel, le roi. Donc, c'est deux personnes différentes. Éternel, Dieu le Père, le roi, on va voir que c'est Dieu le Fils. Le roi se réjouit de ta protection puissante. Donc, ça, c'est un grand thème. La puissance de Dieu est vraiment la source de la joie de ce roi. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Donc, David, dans ce psaume, il parle à Dieu, du Messie, et on va voir aussi qu'il va parler au Messie aussi. Il va s'adresser directement à ce roi et va lui parler. Donc, la joie qui existe, que ce roi possède éternellement et parfaitement, est vraiment la joie qui vient de la présence de Dieu, qui est possible, mais uniquement quand on est en train de vivre en communion avec Dieu. Donc, quand on voit la présence de Dieu dans les psaumes, on doit l'interpréter souvent par l'idée de communion avec Dieu. C'est la façon de comprendre ce que c'est cette présence, parce qu'on n'est pas dans la présence de Dieu. Mais nous pouvons marcher dans la lumière comme le Fils et Dieu lui-même est lumière. Et donc, nous pouvons participer à cette présence, à cette bénédiction. Ce roi ne nous est pas inconnu. Attention, on parle de ce roi ici, mais nous avons déjà parlé de lui. Nous avons déjà vu des textes qui parlent de ce même roi, pas chaque fois avec le même titre, mais on parle toujours de ce Messie dans notre étude des 66. Par exemple, jusque maintenant, dans notre étude de l'Ancien Testament, Genèse 49, verset 10, c'est un texte où on dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc, qui est le Shiloh? Certains vont interpréter ce titre comme le repos. Donc, qu'est-ce que c'est? Mais écoutez, on n'a pas besoin nécessairement de connaître l'hébreu pour aller plus loin. Regardez la fin du verset. Et que les peuples lui obéissent. Ce roi appelé ici le Shiloh est quelqu'un qui va assujettir toutes les nations, tous les peuples. Donc, ce thème, et attention, c'est un grand thème dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, le fait que Christ vient comme sauveur. Évidemment, ce thème est présent, sauveur, qui nous pardonne de nos péchés, qui ôte nos péchés, l'agneau de Dieu qui ôte le péché, Jean chapitre 1 le dit. Mais un autre thème que les Juifs adoraient et que Dieu lui-même aime exprimer et partager est le fait que son Fils, le Christ, va pulvériser ses ennemis et régner sur la terre. Alors, je ne dis pas que c'est mon thème préféré,
Il ne faut pas le prendre comme ça. Parce que parfois, quand on le dit, on a envie de reculer un petit peu et dire oh là là, ça y est, on va parler de la guerre, on va parler de la souffrance. Non, l'idée ici n'est pas nécessairement dans ce sens-là, dans ce psaume, mais on voit plutôt cette idée que la victoire du roi est vraiment une source de joie, non seulement pour lui, le roi, donc le Fils de Dieu, Jésus, éventuellement on découvrira qui s'appelle, mais pour le moment on le connaît comme loin, comme le Messie, comme le roi de Dieu, comme son fils, on a déjà dit, comme le Shiloh, et on a un enfant nous est né, un garçon. Donc on le connaît, on parle d'une semence de la femme qui va écraser. Donc ce sont d'autres façons de parler de cette même personne. On a aussi parlé de lui, et c'est peut-être le plus clair que je peux vous donner comme exemple, le psaume 2, verset 8. Donc Dieu le Père parle de son roi, de son roi, et il dit ceci, demande-moi. Dieu le Père parle au Fils, à son Fils, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Donc, quelle est la conclusion? Le verset 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. On finit ce psaume en disant car sa colère est prompte à s'enflammer. La colère de qui? La colère du Fils, parce qu'on parle de lui dans le verset 12. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. OK? Et que vous ne périssiez dans votre voie. Donc, vous voyez, ce thème de jugement vient avec l'idée de régner. Il va régner sur la terre. Et je soumets que dans le psaume 21, ça c'est la source de joie. C'est ça qui remplit. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui réjouissent ce roi? Évidemment que oui. On a toute une liste qu'on va découvrir ici rapidement. Mais l'idée principale, on commence le psaume 21 avec cette idée que c'est la puissance de Dieu qui fait que ce Fils, ce roi, son oint est rempli de joie. Et donc, heureux tous ceux qui se confient en lui, pour retourner encore une dernière fois au psaume 2, heureux tous ceux qui se confient en lui, se confier en ce Fils, automatiquement nous signale que ce oint, ce roi, ce Fils est divin. Parce que la Bible ne va jamais nous demander de prier à quelqu'un qui n'est pas Dieu, et ne va jamais nous demander, nous ordonner de lui faire confiance. Donc, ça, il faut le comprendre. Parce qu'autrement, on va être plus poussé vers l'idée de dire, peut-être le roi ici, c'est juste David, parce que David était un roi. Et David s'identifie comme loin de Dieu, dans le sens que Dieu l'a élu comme roi d'Israël. Et c'est complètement vrai. Mais dans certains textes, il est évident que loin, ou le roi, ou le Messie, si on veut reprendre le terme qu'on emploie aussi souvent, Messie est synonyme avec Christ dans le Nouveau Testament, même chose, ça veut dire élu ou un. Et donc, on a toute cette liste, mais parfois, les textes parlent directement du fils de David, celui qui est promis venir de la famille de David, de Juda, oui, mais de David éventuellement, de sa famille, qui allait délivrer le monde de leur péché et régner sur la terre. Que ton règne vienne, vous vous souvenez qu'on doit prier, que ton règne vienne. Qui c'est qui va introduire ce règne sur la terre littéralement? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, on a déjà étudié ceci. Et je pense que dans le psaume 5, verset 3, on dit « Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. » Encore une fois, David là parle de Dieu ou à Dieu et il l'appelle son roi. Moi, je vais le prendre, le psaume 5, et je vais l'ajouter, le comparer avec le psaume 2, avec le psaume 18 et le psaume 20 et 21 qu'on va étudier ce soir, 21, et on va voir que ce roi est Jésus-Christ. Ce roi, l'Ancien Testament ne dit pas Jésus-Christ, mais on va voir dans le Nouveau Testament qu'on a le lien pour nous dire que c'est bien Jésus-Christ. Mais c'est le roi dans le sens que c'est celui que Dieu le Père a choisi pour exécuter, pour accomplir son plan.
Il est Dieu. On peut lui adresser des prières. Et finalement, nous avons étudié aussi le psaume 20. Donc, on fait en ordre les psaumes. Ce soir, c'est le psaume 21, mais on a déjà fait le psaume 20 et David demande au Père de protéger ce roi. Regardez le psaume 20, c'est la dernière chose qu'il dit ici. Éternel, sauve le roi. Quel roi? Qui est ce roi? Le psaume 24, excusez-moi, dit qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel, c'est Dieu. Mais ce roi, plus précisément, c'est le Fils de Dieu. Qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Encore une fois, on adresse nos prières à ce roi. Parce que David, ici, à la fin, dit Dieu, le Père éternel. Quand nous invoquons ce roi, qu'il nous exauce. David a compris à la fin, et ça c'est vraiment important pour ce soir, pour comprendre le psaume 21. David souvent comprend que ce que Dieu fait et promet faire pour son Fils, le Christ, est lié à ce que Dieu le Père veut faire pour lui en tant qu'humain, simple humain. Il comprend cela ici, parce qu'il voit que Dieu va exaucer dans le psaume 20. En fait, on a vu ceci, c'était encore un autre argument pour le fait que le psaume 20 parle du roi des rois, hein, pas juste d'un roi comme David, parle du Messie. Et on a vu cela parce que David dit, Dieu va te donner, Dieu le Père va te donner tout ce que tu veux. Tu auras tout ce que tu veux. Mes chers amis, cela n'est pas possible pour moi. Cela n'est pas possible pour vous. Oui, à condition que vous demandiez des choses à Dieu au nom de Jésus-Christ, donc en accord avec sa volonté, avec son plan, avec ses principes, la parole de Dieu, etc. Oui, nous pouvons avoir ce que Dieu veut. Mais le vocabulaire et les expressions du psaume 20 nous indiquent, et finalement le verset 10 aussi, qu'on parle du roi des rois, du Messie. Et ça, c'est important parce que quand on prend notre texte, le psaume 21, on dit ceci, éternel, le roi. Donc, quel roi? À chaque fois, on veut savoir, est-ce que c'est toujours le même roi? Est-ce que c'est le roi qu'on dit qu'on a identifié déjà comme le Messie dans le psaume 20? Est-ce que c'est le même roi? Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'il dit, se réjouit de ta protection puissante. Mais n'importe qui peut se réjouir de la puissance de Dieu qui protège. N'est-ce pas? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ben, nous pouvons nous réjouir. Ça, c'est le psaume 23. OK? Mais oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Bon, ça, c'est toujours possible pour n'importe qui. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Là, on sait, encore une fois, comme dans le psaume 20, excusez-moi, j'allais dire 30, mais ce n'est pas le 30. On n'est pas encore là. Le psaume 20, on parle du même roi. Ce roi que tout ce qui demande, ses lèvres vont dire quelque chose et il va l'avoir. C'est pour cela que ce roi est rempli d'allégresse. Il est comblé de joie. Il a une joie qui dépasse la joie que nous avons ici-bas. C'est ce roi, nous l'avons déjà vu dans des textes que je viens de mentionner. Alors, qui est ce roi? Ben, finalement, pour être vraiment clair, c'est celui que Dieu a choisi. C'est Dieu le Fils. Le psaume 2 l'identifie que ce roi, qui est aussi appelé loin de Dieu, est son Fils, qu'il faut se confier en lui. Dans les psaumes qui suivent, comme 5 et 20, on voit qu'on peut prier. On peut se confier en lui, mais il est l'objet de notre foi, autrement dit. Mais il est aussi l'objet ou celui qui écoute nos prières. Ça, c'est vraiment important. On voit déjà le lien assurément avec le Nouveau Testament. Jésus a dit, si vous demandez quelque chose en mon nom au Père, il vous l'accordera. Donc, on fait ce lien et on comprend que c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais on voit que c'est lui qui va régner sur la terre pour toujours. Il est Dieu le Fils qui a pris chair. Et il faut savoir qu'il a pris chair. Okay? Ça veut dire qu'il y a un aspect, parfois on va décrire ce roi avec des termes ou des expressions qui vont nous faire croire que ah, mais ça, c'est vraiment des termes qui indiquent qu'il était humain. Ça, c'est important. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu en même temps. Il est Dieu l'homme, on dit dans la théologie. Mais il a pris chair. Donc, il a cette double nature, si vous voulez. Il est souverain.
Tout ce qu'il veut, il a. Le psaume 20, on a déjà vu cela, mais regardez le verset 3. À nouveau, psaume 21, verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. On n'a pas toutes les demandes de Dieu ici dans ce contexte, mais on sait, d'après ce texte, qu'il demandait la vie et tu la lui as donnée. Donc, quelle vie est-ce qu'il a demandé? Je pense qu'on fait référence au fait qu'il était un être humain, il a pris chair. Et si vous vous souvenez, dans le psaume 16, nous avons étudié que David était sûr. En fait, il parle comme si lui, il est le Christ. Il parle du point de vue de Christ par révélation et il dit, je sais que tu ne vas pas laisser ton roi voir la corruption. En fait, qu'après qu'il est mort, tu vas le ressusciter. Dans le livre d'Actes, on cite ce texte de psaume 16 et on dit, en fait, ce texte est en train de parler de la résurrection. David, inspiré du Saint-Esprit, quand il écrit la parole de Dieu dans le psaume 16, est en train de dire, mais ton roi va mourir, mais ne va pas mourir. Il ne va pas rester là. Donc, vous voyez, la double nature est là. Dieu le Fils ne peut jamais mourir. Il n'est jamais mort. Il faut le dire. Jésus est mort, mais quand on dit Jésus, on est en train de faire semblant comme si Dieu, le Fils, n'était qu'un seul, juste un homme. Mais c'est plus compliqué que ça. Okay? Il est l'homme, Dieu ou Dieu, l'homme qui a pris chair. Et donc, cette vie, je pense, fait référence à cette idée-là, que le Fils savait que Dieu n'allait pas l'abandonner. Il est mort sur la croix, mais il avait l'espoir, et ce n'est pas l'espoir dans le sens que peut-être ou peut-être pas, c'était l'assurance que le Père allait lui donner la vie à son corps, allait le ressusciter d'entre les morts, n'est-ce pas? Et donc, on a énormément de thèmes ici, mais en gros, on parle de la joie et que le Fils a parce que Dieu, le Père, fait éclater sa gloire, sa puissance, avec énormément de bénédictions. Tout ce qu'il veut, il a. Ce roi n'est personne d'autre que le Messie, Dieu le Fils, loin de Dieu le Père. Mais écoutez un seul texte pour ne pas étudier l'ensemble du Nouveau Testament. Regardez dans la parole de Dieu avec moi, Luc chapitre 1. En parlant de la naissance de Jésus-Christ, on a ici quelques versets qui nous aident à relier le psaume 21, qui parle de ce roi, mais qui nous aide, bien sûr que le psaume 2 est très clair aussi pour dire que le roi est le Fils de Dieu. Donc là, automatiquement, on pense à Jésus. Mais écoutez, Luc 1, 31 à 33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Donc ici, on découvre que c'est Jésus. Matthieu 1 aussi identifie Jésus comme le Christ, ça veut dire le Messie. Donc, quand on dit cela, automatiquement, le peu de la parole de Dieu, des 66 que nous avons étudiés jusqu'à ce jour-ci, en Genèse, Exode, on est en Lévitique, on a étudié plusieurs des psaumes, on est dans le psaume 21 ce soir, on a déjà une liste de textes qui doivent venir à l'esprit, qui identifient cette promesse de Jésus, mais aussi le fait qu'il est le Messie. Donc, il sera appelé, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Psaume 2. Psaume 2. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Bon, ça, c'est une promesse que Dieu a faite à David dans le livre de Samuel. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Est-ce qu'il est sauveur? Absolument. Il dit, tu donnes le nom de Jésus. Et si on compare juste rapidement, je vous ai dit qu'on n'allait pas voyager beaucoup dans le Nouveau Testament, mais il y a toujours un verset qui me vient à l'esprit. Mais on sait que Jésus parle de cette idée de quelqu'un qui sauvera son peuple de ses péchés d'après Matthieu 1, 21. Donc, si vous écoutez en ligne, il faut comprendre que ce Messie s'appelle Jésus et Jésus veut dire qu'il est le sauveur.
Comme Jean dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais attention, ça c'est un aspect de la nature de Jésus, de la mission de ce Messie. Mais quand on revient, donc maintenant je vous invite à regarder à nouveau avec moi dans le psaume 21 et à fixer les yeux sur cette idée qu'on parle du roi ici, mais quand vous lisez ce psaume, vous allez constater quelque chose. Vous allez constater qu'on ne parle pas du salut beaucoup ici. Je pense que c'est ici parce qu'il demande la vie, ça veut dire la résurrection. Et nous savons que Jésus a énormément dit dans l'Évangile selon Jean qu'il était la vie et que la vie était la lumière des hommes, chapitre 1. Jésus dit aussi que le Père a la vie, j'ai la vie. Et il le donne à qui il veut et je la donne à qui je veux. Jésus dit, si vous croyez en moi, vous avez la vie éternelle. Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Donc, si vous avez le Fils, vous avez le Père. Si vous n'avez pas le Père, vous n'avez pas... Jésus, il insiste sur cette idée. Donc, quand on voit que Dieu demande la vie ou ce Fils demande la vie, donc oui, on parle du salut. Mais le reste du psaume, la plupart de ce psaume parle d'un autre thème. Le Christ qui règne. Le Christ victorieux. Le Christ qui revient. Oh, du point de vue de David, il n'est même pas encore venu la première fois, mais souvenez-vous, les Juifs, ils avaient un problème de perspective. Et nous, à leur place, je pense qu'on aurait eu le même problème. Ils ne voyaient pas la venue de Jésus comme sauveur et la venue de Jésus comme roi comme deux choses ou deux événements différents. Ils ne voyaient pas. Parfois, on dit que quand on regarde des montagnes, on peut croire que c'est toute une montagne, mais il se peut qu'en arrivant vers au point culminant, au sommet d'une montagne, on va regarder et voir qu'il y a une grande vallée entre cette montagne et apparemment l'autre qui était là. Mais à une distance, pour nous, c'est une seule montagne. On décrit ceci souvent pour parler de la perspective des Juifs, des croyants dans l'Ancien Testament. Mais nous savons que ce que Dieu fait avec le Christ n'est pas tout simplement de venir sauver le monde du péché, mais il revient, de notre point de vue, il revient, c'est toujours dans l'avenir, dans le futur. Donc, la bonne nouvelle ici est que Jésus est rempli de joie. Il n'y a plus de place dans son être pour plus de joie. Il a cette joie parfaite, éternelle. Et le psaume 21 dépeint cette joie, nous parle de cette joie. Jésus est joyeux, très joyeux, et encore une fois, je disais, la bonne nouvelle est que nous pouvons nous réjouir avec lui. Nous pouvons nous réjouir avec lui, mais changeons le mot « avec ». Nous pouvons nous réjouir comme lui. Nous devons faire les deux. Moi, à travers ce psaume, je veux vous appeler à l'action. Quelle action? Deux actions, en gros. De vous réjouir avec lui, de vous réjouir en voyant ce que Dieu a jusqu'à maintenant dans l'histoire du monde, ce que Dieu a déjà fait pour Jésus, en le ressuscitant d'entre les morts. Avant, en l'envoyant dans le monde, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. En le ressuscitant d'entre les morts. Ça, c'est notre espoir. Et là, si Jésus vient et il meurt, pour nous, c'est juste un homme. Il n'est pas Dieu l'homme. Parce que comment est-ce possible de tuer Dieu? Même une partie de Dieu, on se demande comment est-ce possible. Donc, c'est important de nous réjouir avec Jésus. Jésus est content, nous sommes contents. Mais si le prêche ou ce psaume s'arrête là, c'est un peu faible. C'est un peu faible. C'est pas que ça soit une mauvaise chose de juste nous focaliser sur Dieu, mais Dieu est là pour nous aider. Dieu est quelqu'un qui, bien sûr, qui veut la gloire et il ne veut pas la partager avec d'autres, mais il pense à nous. Le psaume 8, David est choqué dans ce texte. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Et j'ai un petit peu cette même idée ou pensée quand je considère ce texte, parce que oui, je veux me réjouir avec, mais je peux aussi me réjouir comme Jésus. En fait, on parle d'être joyeux comme
Jésus. Avec Jésus, bien sûr, mais comme Jésus. Et on verra ça à la fin. Le dernier verset est le seul verset, en fait, qui change ce psaume et nous donne cet appel à nous réjouir, non seulement avec, mais comme Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui rend Jésus si joyeux dans ce texte? On a déjà identifié ce roi comme le Messie, on a fait le lien avec le Nouveau Testament, donc on importe des choses du Nouveau Testament ici dans ce texte. On ne force pas les choses, mais on a la compréhension, on a la connaissance, la révélation de Dieu dans le Nouveau Testament. Ça serait malheureux et bête de ne pas traduire la Bible avec la Bible. En fait, l'idée du projet 66 et les parcours que nous proposons ici dans cette assemblée et pour d'autres personnes, le but est de vraiment comprendre la Bible dans son contexte. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est si joyeux dans ce texte? 3 choses, 3 raisons. Et on va juste suivre le texte. On va voir premièrement que tout ce qu'il demande, il l'a. Tout ce que Jésus demande, Dieu lui donne. Ça, c'est les versets 1 à 3. Regardez ce qu'il dit. Éternel, le roi. Donc, David dit, Dieu le Père, Dieu le Fils se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours, Dieu le Père, rempli d'allégresse, Dieu le Fils. Tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Pause. Donc, on doit considérer. Et je vais vous rappeler que nous avons déjà parlé de ceci dans le psaume 20. En fait, c'était l'un des arguments principaux, était cette idée que le Christ a tout ce qu'il veut. C'est comme ça qu'on l'a identifié, ou on a identifié ce roi comme Jésus. Donc, le psaume 20, verset 5, le dit, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Verset 7, je sais déjà que l'Éternel sauve son roi, il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Donc, le psaume 20 et le psaume 21, on aurait pu les mettre ensemble et faire une explication de ce texte parce qu'ils sont très similaires. Mais notre désir, néanmoins, est de faire un psaume à la fois. Et donc, ici, on voit que ça, c'est une source de joie pour lui. Il ne le cache pas. Je suis content parce que j'ai ce que je veux. Mais l'idée ici n'est pas de nous dire que Jésus, Dieu le Fils, est comme un petit garçon qui est content parce qu'en allant au magasin avec sa maman, lui, il a pris des trucs et la maman n'a jamais dit non. Non. Non, on est plus en train de dire que ce roi est Dieu, qu'il est Dieu et qu'il ne fait jamais des erreurs. Il ne demanderait jamais quelque chose qui n'est pas correct. C'est pour cela qu'il a tout ce qu'il veut. Et c'est la même chose pour nous. Si nous nous alignons avec Dieu, avec son Fils, avec sa parole, et qu'on sait exactement ce que Dieu veut, on peut avec confiance demander ces choses. Okay? Je ne peux pas demander 1000 € avec assurance parce que je ne suis pas sûr. La Bible ne me dit pas que Dieu veut me donner 1000 €. Vous comprenez? Mais quand je dis Dieu, je voudrais être plus patient. Je voudrais être saint. Je voudrais m'éloigner du mal. Je voudrais me rapprocher de mes enfants. Je sais que ça, c'est ce que Dieu veut. Bien sûr que quand on demande des choses qui parlent d'autres personnes, il ne faut pas oublier que ces gens-là aussi ont un libre arbitre aussi. Je dois toujours insérer cela parce que ce n'est pas parce que Dieu veut que je me réconcilie avec un enfant que ça va avoir lieu, parce que l'enfant doit toujours vouloir aussi. Okay? Vous voyez que c'est un petit peu complexe, mais l'idée est toujours là, qu'on doit s'aligner avec Dieu. Et donc, on a cette idée. Et Jésus, il savait, bien sûr, il savait qu'il était Dieu venu en chair, mais Matthieu 26, 53, il dit ceci. Donc, en parlant vers la fin de sa vie, avant d'être cloué sur la croix, il dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père,
qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Quel est l'argument de Jésus? Sans connaître le texte ou le contexte énormément, Jésus est en train de dire, mais tu n'as pas à me défendre. Tu peux remettre ton épée. Moi, je sais que Dieu veut que je me présente, que je meure sur la croix. C'est pour ça qu'il annonçait fois après fois. Dans quelques jours, je vais aller à Jérusalem, il faut que je meure, mais le troisième jour, je vais ressusciter d'entre les morts. On répète cette idée énormément dans le livre de Matthieu, mais Jésus est en train de dire, ce que je veux, je peux l'avoir. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé? Parce qu'il savait que ce n'était pas ça le but que Dieu avait pour lui. Écoutez Jean 11, 41 et 42. Encore une fois, on parle de cette idée. Pourquoi est-ce que Jésus est si joyeux? Parce que, on va le dire comme ça, il est en communion avec Dieu, mais on va le dire comme le texte le présente. Ce qu'il veut, il a. Ce qu'il demande plutôt, il a. Jean 11, 41 dit ceci. Oui, je pense que j'ai mis... Oui, celui-là, ok. Je vais le lire, voir si c'est le bon. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. » Toujours, quand je demande, tu me le donnes. J'ai changé, tout à l'heure j'ai dit, mais j'ai corrigé rapidement. J'ai dit que tout ce qu'il veut, là il faut faire un petit peu attention. Parce que la volonté de Dieu, parfois est synonyme avec le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est ce qui a lieu. Il n'y a personne qui peut aller contre le plan de Dieu. Mais on a, depuis la chute d'Adam, on a la tension qui existe entre ce que Dieu veut et ce qui a lieu. Il faut distinguer. Parfois, volonté est synonyme avec l'idée que ce que Dieu veut va avoir lieu, peu importe ce que nous voulons. Okay? Mais aussi le mot volonté, par exemple, que nous devons prier pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Évidemment, on doit prier pour cela parce que c'est ce que Dieu veut, mais Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Pourtant, Jésus a dit que le chemin qui mène à la perdition est large. Et le chemin qui mène au ciel est étroit. Excusez-moi. Donc, j'explique cela pour pas qu'il y ait un peu de confusion. Donc, on parle ici de pourquoi vraiment Jésus est rempli de joie. On veut savoir pourquoi il est rempli de joie. Premièrement, parce que tout ce qu'il demande, il a. Ça, c'est quelqu'un qui est Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Mais Jésus est béni à l'infini. Il est heureux. Parce que ça c'est impossible que Dieu ne soit pas heureux dans ce sens ici, ou béni. Mais où est-ce qu'on voit la bénédiction? Regardez, on va juste faire rapidement les bénédictions que j'ai repérées ici. Verset 4, bénédiction, grâce. Verset 4, aussi, règne. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il dit dans le verset 5, une autre bénédiction, la vie éternelle. Nous avons parlé de cette vie déjà. Il parle de gloire dans le verset 6. Et juste, on n'ira pas là, mais une belle prière de Jésus la veille de sa mort se trouve dans l'Évangile selon Jean 17. Et ce que Jésus demande, il demande plusieurs choses. Et il va avoir toutes les choses qu'il demande. Mais vraiment, il demande la gloire qu'il avait avant de s'humilier et de prendre un corps pour venir sur la terre. Il a dit, j'ai accompli ce que tu voulais pour moi, Père. Maintenant, glorifie-moi comme je t'ai glorifié et donne-moi cette gloire. Donc, vous pouvez éventuellement aller consulter ce texte pour voir que cette gloire est immense. Mais le verset 6, on parle d'éclat et magnificence. Ça, c'est des bénédictions. Verset 7, regardez ce qu'il dit. Donc, on est dans le psaume 21, toujours. Il dit, tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Un objet. Donc, c'est-à-dire que les bénédictions sont avec lui. En fait, c'est comme on a dit à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi? Parce que cette bénédiction, et je n'ai pas mentionné ce texte avant, mais ça, c'est
une citation, un texte qui parle du Messie. Parce que la bénédiction promise à Abraham, c'est qu'un de ses descendants allait être le sauveur du monde. Okay? Et donc, ça, c'est une source de bénédiction. Mais ici, objet, on dit. Dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en fait, c'est lui la bénédiction. En fait, tout revient sur lui. Il est béni éternellement, autrement dit. Il est rempli de joie. On a déjà parlé de la joie. Plusieurs fois dans ce psaume, on parle de la joie, rempli de joie. On parle de l'allégresse, etc. On parle de se réjouir. Mais finalement, la communion avec le Père. Je vous disais tout à l'heure que quand on a l'expression devant ta face, en parlant à Dieu le Père, qu'on parle de la communion, on parle d'être dans sa présence. Souvenez-vous que dans le livre de Lévitique, pour s'approcher de la tente, du tabernacle, et entrer par la porte dans le paroi et éventuellement offrir des sacrifices, que ce soit pour remercier Dieu ou pour le pardon des péchés, il fallait se purifier. Il fallait se présenter avec un substitut. Et donc, pour être devant, donc on a ici ce roi, Jésus, qui est devant la face de Dieu éternellement. Il est l'objet de bénédiction. Il est béni à l'infini. Donc, je pense que c'est assez clair, mais regardez juste avec moi un texte qui parle dans le Nouveau Testament de cette idée en parlant de Jésus-Christ, Romains 9, verset 5. Romains 9 et le verset 5, donc Jésus est béni à l'infini. Pourquoi est-ce qu'il est si joyeux et heureux ici? Il est joyeux parce qu'il est béni. Il est béni à l'infini. On dit ceci, en parlant de Jésus, qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, donc souverain, place d'honneur, c'est encore une bénédiction. Dieu béni éternellement. Amen. En décrivant, on dit qu'il est Dieu béni éternellement. Donc, l'idée ici est que Jésus est on peut dire, l'objet de bénédiction. Il reçoit toutes les bénédictions, mais c'est aussi dans l'autre sens. Il est la source de toutes les bénédictions. Et on va voir ça dans un autre texte dans quelques instants. Donc, pourquoi est-ce que Jésus est joyeux? Parce qu'il a tout ce qu'il demande. Il a cette communion avec Dieu parce qu'il est Dieu le Fils. Et entre Dieu le Fils et Dieu le Père, il n'y a rien qui les sépare. Mais il est béni à l'infini. Et on a juste fait la liste rapidement. On n'a pas le temps de tout expliquer, mais c'est clair que Jésus est en train, on le décrit comme un homme béni à l'infini. Mais finalement, on voit que Jésus est toujours victorieux. Et ça, c'est le thème que je vous disais. C'est le thème de régner. C'est le thème qui va avec le salut, avec l'idée du Sauveur, mais qui le dépasse. Parce que c'est quelque chose que les Juifs, à l'époque ici, des psaumes avec David, et même après, et même avant, ils vivaient dans l'attente du royaume, de la terre promise et du règne sûr et certain et sans problème. Ils voulaient voir leurs ennemis loin d'eux. Ils voulaient les voir disparaître. Mais Jésus, ce roi, ce fils de David, ce fils de Dieu qu'on va découvrir est un fils de David éventuellement. C'est quelqu'un de la maison de David qui va s'asseoir sur le trône de David éternellement, comme on a lu dans le texte de Luc 1, 31-33. Qui est ce roi? C'est Jésus-Christ. Regardez le verset 8. Encore une fois, on va juste faire la liste rapidement. Il est victorieux, sans faille, parce qu'on dit qu'il ne chancelle jamais. En fait, il se confie en Dieu. Dans le verset 8, le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. On emploie ceci, souvent chanceler, en parlant des ennemis ou de ne pas avoir du succès. Mais le Christ, ce roi, il est rempli de joie parce qu'il est victorieux à 100%. Le verset 9 dit qu'il va trouver, lui, le Christ, va trouver tous ses ennemis. En fait, ils ne peuvent pas se cacher de lui. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Et je pense au psaume 2. Roi de la terre, juge de la terre, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite. Il est prompt, sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Donc Jésus, le Christ,
Ce roi, il est rempli de joie parce qu'il va avoir du succès, il va trouver ce qui lui rend le mal pour le bien, ceux qui veulent en fait lui faire du mal. Il va les trouver. Il les consumera entièrement. On parle de ceci dans le verset 10. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente. En fait, on dit la même chose, la prochaine chose que et dans le verset 10 aussi, est que Dieu, l'Éternel, les anéantira dans sa colère. Et après, on revient dans le verset 11 et on dit, tu feras disparaître le postérité de la terre. Donc, qu'on dise que Dieu va les anéantir ou que le Fils va le faire, c'est la même chose. Il a dit, Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais ce psaume dit, Dieu va le faire, le Fils va le faire. Donc, c'est un petit peu comme le psaume 20, on a vu ce que Dieu faisait et puis on a vu qu'on décrit le roi comme faisant la même chose. Et c'était pour nous montrer qu'on parle dans le psaume 20 comme dans le psaume 21 de ce roi qui est le roi des rois, qui est le Christ. Ses ennemis disparaîtront, d'après le verset 11, tu feras disparaître la postérité de la terre. Et on les décrit comme étant impuissants dans le verset 12, puisqu'ils seront impuissants, il le dit clairement. Mais je pense qu'il décrit la peur, le fait qu'ils n'auront pas de succès en tant qu'ennemis, car tu leur feras tourner le dos. Pourquoi tourner le dos? Ils vont prendre la fuite. Okay? Et ça fait partie de cette description que ce roi des rois est Seigneur des seigneurs. Il est victorieux dans le combat. Et finalement, on verra que ses ennemis tomberont dans le verset 13 et avec ton arc, tu tireras sur eux. Bon, c'est une répétition de ce que nous avons déjà vu. Anéantir ou faire disparaître ou tirer l'arc. Comme il dit ici, tu tireras sur eux avec ton arc. On parle de cette idée que Jésus est victorieux, que ses ennemis vont mourir, vont périr. C'est pour ça que le psaume 2 est tellement beau. Pourquoi? Parce que dans ce psaume, Dieu vous dit, croyez en mon Fils. Croyez en lui. Vous ne voulez pas subir sa colère. Et aujourd'hui, Dieu lance cette même invitation, ce même appel est là pour chacun de nous. Colossiens 2,15 décrit la victoire de Jésus sur la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités en parlant de Jésus et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Psaume 2, encore une fois, souvenez-vous, Dieu le Père dit au Fils, « Demande-moi les nations et les peuples, et c'est à toi. » En fait, il n'est pas en train de dire « Tu dois me demander pour que je puisse le faire. Hein. » Ou si éventuellement tu veux, tu peux me demander et je le ferai. Il est en train de dire « C'est fait. » Okay? Il faut comprendre cela. Oui, on fait dans la façon de dire les choses, parfois on pense « Ah, Jésus a dû vraiment demander. » Il a demandé parce que c'était comme ça. Il comprenait le plan de Dieu. Mais c'était déjà sûr. C'est comme David qui dit « Exauce ton roi. Fais comme il dit, délivre ton roi. » Après, il dit « Je sais que tu vas le faire. » Je ne prie pas pour que ça ait lieu. Je suis en train de dire que je veux que ton plan avance. Je prie pour ta volonté qui a toujours lieu au ciel, qu'elle ait lieu ici sur la terre, autrement dit. Alors, la joie du roi, de ce roi, est partagée avec le peuple du roi. Je vous ai dit ça au début. On doit se réjouir avec le roi. Mais voici la bonne nouvelle. Vous pouvez vous réjouir comme le roi aussi. Jésus veut vous donner sa joie. Il veut me donner sa joie. Il a parlé de sa paix, qui donnait, pas comme le monde, c'était éternel, etc. Mais sa joie aussi, il a beaucoup parlé de sa joie, qui était en lui, qui était parfaite. Et il dit qu'il voulait que ses disciples aient cette joie aussi. Donc, David réalise que Dieu pouvait aussi faire éclater sa puissance en sa faveur. David voyait ce que Dieu le Père allait faire pour le Christ dans le futur. Parce que David sait que c'est dans le futur. Il attend toujours cet enfant. Ésaïe dit, un enfant nous est né, mais c'est toujours dans le futur.
C'est dans les évangiles qu'on voit que cet enfant est finalement né et qu'on l'appelle Jésus. Il vivait dans l'attente de ce Messie, de ce roi. Mais David, regardez le verset 14. « Lève-toi, Père éternel. » Ici, c'est Dieu le Père. « Avec ta force. » Cette force qu'on a mentionnée dans le premier verset. Souvenez-vous, je vous ai dit que c'est un thème qu'on voit ici. Le roi se réjouit de ta protection puissante. On revient au verset 14. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Et puis voilà la seule fois qu'on parle du peuple du roi. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Je pense qu'on a l'ouverture de ce psaume à la fin. Et c'est David, il se réjouit avec le Christ. Avant la naissance, ou le fait que le Christ va prendre chair, il se réjouit avec lui, avec tout ce que Dieu promet. Mais à la fin, il réalise, je pense qu'il a fait la même chose dans le chapitre 20, parce qu'il a vu que le roi avait tout ce qu'il demandait. Et à la fin du chapitre du psaume 20, verset 10, il dit « Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. » Donc, Dieu, tu vas tout faire pour le roi. Maintenant, quand on demande au roi, nous aussi, on veut avoir des réponses à nos prières. Vous voyez, ça change dans son cœur. Et ici, dans le psaume 21, « Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. » Donc, on peut fêter et nous réjouir avec Jésus pour tout ce que Dieu a fait sur la croix, avec la naissance, avec la croix. On peut se réjouir en pensant au futur, le règne du Christ, la restauration du monde, la nouvelle création. C'est des sujets de joie que Jésus va réaliser, le Christ va réaliser, ce roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais en attendant, vous pouvez vous appuyer sur lui pour trouver la joie. Dieu peut faire des choses pour vous. Dieu peut intervenir dans votre vie. Il peut exaucer vos prières. Est-ce qu'il va faire tout ce que je veux? Non, je ne pense pas, personnellement. Il ne fait pas tout ce que je demande. Parce que parfois, je ne capte pas l'essentiel. Je ne prie pas pour les choses qu'il faut. Et on dit cela dans Jacques. Vous priez, mais vous priez mal. Parce que vous priez, mais d'une manière égoïste. Vous priez juste pour consommer, pour avoir ce que vous voulez en tant qu'être humain. Mais on doit apprendre à nous soumettre. La prière, c'est vraiment un exercice de soumission. Où moi, à travers la prière, j'essaie de faire que je me plie à la volonté de Dieu. Que la prière m'aide à être docile. Et qu'à travers mes prières, je puisse prier la Bible pour avoir des réponses à mes prières. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas prier pour des chaussures et Dieu, il peut me donner des chaussures. Il a déjà fait pour moi quand j'avais besoin. Okay? Mais c'est peut-être l'exception, je pense. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas le faire. Il le fait. Il nous met des cadeaux tous les jours. Et ce n'est pas toujours d'avoir plus de connaissance de sa parole. Et parfois, c'est vraiment des choses tangibles. Mais David réalise ici à la fin que ce que Dieu fait pour Jésus, pour ce roi, il peut aussi le faire pour nous. Cette même puissance, autrement dit, qui fait que le Christ est victorieux, qu'il a ce qu'il demande, qui fait que ce roi, il est complètement joyeux et dans la joie, il est béni à l'infini. David réalise que, en fait, ça me concerne moi aussi, parce que je suis un enfant de ce roi. Je me suis confié en lui. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 2, verset 12. Et donc, le peuple du roi peut partager cette joie. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Est-ce que vous voulez chanter et célébrer la puissance de Dieu? Est-ce que vous voulez voir Dieu intervenir dans votre vie et changer votre vie? Je sais que j'ai une liste des choses que je voudrais voir changer dans ma vie personnellement. OK? Et je ne veux pas vous dire que tout ce que je veux, je vais l'avoir, parce que je sais que ce n'est pas le cas. Mais cela ne change pas le fait que Dieu est puissant et qu'il veut intervenir dans la vie des enfants de Dieu.
Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Jean 8, 29. Je vous appelle, comme je vous ai dit au début, à deux choses. De vous réjouir avec ce roi. De vous réjouir dans le fait que Dieu l'a promis, que Dieu l'a envoyé, qu'il a donné sa vie, que Dieu le Père l'a ressuscité, qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit, qu'il revient régner sur la terre. De vous réjouir avec lui. De vous réjouir avec les choses que lui, il aime, qu'on a vu dans ce psaume, brièvement. Il a triomphé sur la croix. Il était victorieux. On doit nous réjouir avec lui. Mais nous pouvons aussi nous réjouir comme lui. On peut avoir sa joie. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. On parle des croyants ici. Qui nous a bénis. Écoutez cette phrase. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Comment? En Christ. Éphésiens 1, 3. En Christ. Le but du psaume 21 n'est pas de dire « Regardez ce que j'ai. Vous ne l'avez pas. Vous pouvez vous réjouir avec moi parce que wow, j'ai de beaux baskets ou j'ai ceci, cela ou l'autre ou je suis béni à l'infini. » Mais vous n'avez rien de tout ça. Non, ce n'est pas le but. Le but est de dire « Oui, j'ai tout ça. Mais mon Père est votre Père. » Et dans Jean 17, il y a une expression que Jésus dit que le monde, pas le monde, mais les croyants dans le monde comprennent que tu les aimes comme tu m'as aimé. Wow! Toutes sortes de bénédictions. La joie, la paix, l'amour du Père. Comme il aime le Fils, il nous aime. Donc, joyeux comme Jésus est plus qu'un titre, mes chers amis. C'est la réalité pour les enfants de Dieu. Joyeux comme Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez que cette victoire est partagée. On ne fera pas toutes les mêmes choses que Jésus, attention. Mais il partage la vie, il partage les bénédictions, il partage la victoire avec nous. Vous voyez que tout ce qu'on a vu de Jésus, le Nouveau Testament nous dit quand il est venu que c'est pour nous aussi. Quel Dieu merveilleux! Gloire à Dieu pour ce Jésus. Peu importe le problème auquel vous vous affrontez, Dieu veut intervenir dans votre vie. Dieu veut vous aider à avancer. Donc, les obstacles que vous avez devant vous, votre Jésus est victorieux. Il est béni à l'infini. Tout ce qu'il demande, je dois préciser, il l'a. Si vous avez un ami comme ça, si vous êtes enfant de Dieu, ce Jésus est votre Jésus. Son Père est votre Père. Et il vous aime. Jésus a dit à ses disciples, priez notre Père qui est aux cieux. Pourquoi notre Père? Parce que tout ce que nous venons de voir, c'est à votre disposition. Toutes sortes de bénédictions. Et maintenant, je vais à toi. Jésus a dit dans sa prière, dans Jean 17, verset 13, Jésus a dit au Père, et maintenant je vais à toi, Père, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Joyeux comme Jésus. Père Céleste, merci pour ta grande grâce. Merci pour tes bénédictions. Merci pour ton amour. Merci pour la paix que tu nous donnes. Merci pour le fait que tu veux nous bénir tous. Je prie pour que nous puissions, Seigneur, nous réjouir avec toi et comme toi, parce que nous prions en ton nom. Amen.